Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 8 février 2025. Elle s'intitule L'Algérie, cette maladie divine dont on ne guérit jamais. L'Algérie était un cloaque. Il y avait le choléra, le typhus, c'est la France qui a soigné tout ça. Qui est l'auteur de cette saloperie stratosphérique? Zemmour, Éric Zemmour, un malade, un grand malade, impossible à guérir. Aucun remède ni vaccin n'a été trouvé pour soigner de la désédie. Les médecins les plus renommés le disent et l'affirment, on ne guérit jamais de ce pays. Les symptômes de cette maladie chronique, ce sont des bouffées de chaleur délirantes, des fièvres qui cassent les thermomètres les plus blindés et des crises quasi permanentes en paranoïa maniaco-dépressive. Entre deux poussées, deux crises aiguës, il est possible, dans ces quelques minutes d'accalmie apparente, de parler au malade, à son oreille purulente. Éric, mon petit Éric. T'appeler mon grand Éric n'aurait pas été juste ni honnête morpho-biologiquement parlant. Donc, un cloaque où sévissaient le choléra et le typhus. Toi, le féru d'histoire Lidl, tu dois à tout le moins relire les récits sur la colonisation, notamment ceux qui narrent comment les Indiens, peuple autochtone de ce qui est devenu l'Amérique, sont morts en masse, non pas seulement par les armes des colons, mais aussi à cause des virus apportés avec eux par les marins, les migrants arrivés sur le sol de cette terre sacrée du peuple indien. Comment crois-tu que sont apparues les épidémies de choléra et de typhus en désédie? Dans quel état arrivaient ces travailleurs migrants venus d'une Europe miséreuse pour la plupart et que la France a injecté au forceps colonial sur notre terre? Oui, Zemmour, nous sommes les Amérindiens de l'Afrique du Nord. Les miens ont été assassinés. Et ceux qui ont échappé aux sabres, aux balles, aux boulets de canon et aux supplices du chiffon et de la gégène ont été achevés par les maladies importées par ta France. Comment ne pas se choper le choléra et le typhus et un tas d'autres saloperies lorsque ces tribus de mon Algérie ont été massivement déportées par ta France dans des zones cloaques implantées de conviction par les Joseph Mengele de ta France. Loin des points d'eau, sans dispensaire, sans nourriture, sans chauffage et sans humanité. Ils ont été soignés par la France, dis-tu. Oui, souvent avec des médications et des traitements radicaux. Lis et relis ces autres récits sur les enfumades, notamment dans le Dahra. Oui, la solution finale a aussi fait partie du protocole de soins définitif envisagé et appliqué par ta France et son corps expéditionnaire et ses cavagnacs. Les enfumades d'Esbehas le 11 juin 1844, les enfumades du Dahra le 18 juin 1845, ou encore les emmurages de Aïn Mren du 18 au 12 août 1845. Comment soigner du choléra et du typhus un malade emmuré? En l'enfumant vivant, lui, sa famille, leurs bêtes et leurs dernières images brûlantes de cette terre d'Algérie où leurs cendres reposent en tourment éternel. Éric, si ton cas est désespéré, si ton tableau clinique est déjà en courbe plate et continue, il est clair que tu es toujours dangereux, virologiquement dangereux. Pour l'Algérie, non, penses-tu, l'Algérie a brûlé sanitairement jusqu'à la dernière trace de ton haleine fétide. Tu es d'abord et avant tout dangereux et source d'infection épidémique pour ta France. Mais là, c'est déjà un débat sanitaire franco-français. À ta France et à son système de santé malade de se guérir de toi, si elle veut renaître de ses démons et tenter de s'exorciser des restes des miens enfumés. Tu vois, Zemmour, je suis un humaniste. Je m'inquiète sincèrement pour la santé de ta France, incapable de faire barrage et cordon sanitaire à ces germes de choléra, de typhus, de diarrhée aiguë et de rage qui jaillissent et s'éructent de ta bouche, s'écoulent de ta sudation quotidiennement et se répandent dans ce pays de France. Nous, les grands malades de l'Algérie, les contaminés de désédie, notre seule et unique médication de ce mal divin réside dans cette ordonnance magique, griffonnée pour nous par nos martyrs, et qui se résume à cette ligne unique. Aimer et aimer encore en surdose assumée notre Algérie. Quant à toi, Éric, il existe des soins palliatifs, des accompagnements en fin de vie,
comme de fumer du thé pour rester éveillé à ton cauchemar algérien qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.